Quand est-ce qu'il va concrètement faire vraiment beau là? Parce qu'on est un peu en juin quand même. Allô? Du soleil! Je viens de sortir d'un rendez-vous. C'est plutôt sympa. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous prendre un au thon avec tout. Il fait vraiment un temps de chiotte, c'est tellement relou. En plus j'ai encore 3h30 de train cet après-midi pour aller à Paris. J'ai les tournages Coca-Cola qui arrivent cette semaine. Je me fais des petits sandwichs. Je vais rentrer, finir de préparer mes affaires et partir. I'm going to Paris. C'est énorme. Bon, je suis bien arrivé à Paris. J'ai fait un merveilleux petit bad buzz, c'était très drôle. Et c'est là où on remarque que les gens se font chier parce qu'ils ont cherché la merde sur une photo où en gros, je tiens une barre et en fait on dirait qu'il n'y a pas de poids dessus. Sauf qu'en fait le poids est caché derrière ma tête et que déjà une barre comme ça fait 20 kg. Donc je sais pas, étant donné que je commence à reprendre du sport, je devrais porter 50 kg d'un coup, donc c'était très drôle. En tout cas, ça prouve qu'il y a certaines personnes qui se font chier dans leur vie. C'était drôle, j'ai bien rigolé. Direction hôtel. Vous avez une chambre pour, je sais plus combien de nuits. Est-ce que c'est top 3, 4 Bon, je suis bien arrivé dans la chambre d'hôtel, je vais vite descendre manger un truc parce que là dans le coin, il y a pas mal de trucs, mais bon, McDo, machin, touche pas trop envie, donc je vais aller manger vite fait à l'hôtel. Je remonte et il y a deux petites choses que j'ai à faire, vous verrez ça tout à l'heure. Italia, Italia. Bon, j'ai fini de manger et je voulais aborder un sujet aujourd'hui avec vous. Alors, pour l'anecdote, j'ai déjà enregistré ce passage-là, sauf que j'avais oublié Drake, donc je suis très heureux parce que je trouvais que j'avais bien parlé pour une fois. Bref. Hier, j'ai fait un sondage sur Twitter où il y a eu presque 20 000 votes et à 70% de ce sondage, vous m'avez dit que oui, YouTube ou YouTubeur était un métier, surtout YouTubeur. Et j'aimerais débattre un peu de ça. À la base, je voulais vous faire un sujet de vie, mais je pense pas m'étaler beaucoup sur ce sujet. Je voulais vraiment juste aborder le sujet rapidement parce que c'est une question qui revient un peu. C'est quand même une problématique ou un sujet qui est assez intéressant. Et je pense que à voir que vous êtes 70% à penser que oui, ça fait plaisir à voir parce que honnêtement, youtubeur, il y a du boulot derrière, je pense. Après, on va pas se le cacher, honnêtement, et tous les youtubeurs vous le diront, c'est une énorme chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir vivre de YouTube, de pouvoir gagner sa vie avec et d'avoir été au bon moment, au bon endroit et faire les bonnes choses pour aujourd'hui avoir une communauté, des gens qui nous suivent et qui apprécient nos vidéos et qui tout simplement regardent le travail qu'on fournit et je pense qu'il n'y a aucun youtubeur pourrait leur poser la question qui vous dira que c'est pas une chance d'être où on est aujourd'hui parce que voilà, je pense qu'en faisant les bonnes choses on arrive aujourd'hui à avoir une communauté, à avoir des gens qui sont là. Moi à l'époque, donc faut savoir que moi j'ai commencé mes toutes premières vidéos en 2009. À l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde sur YouTube, ça a commencé à venir, ça commençait à devenir un peu une espèce de hype autour de YouTube et c'est arrivé au fur et à mesure avec les années. Au début c'était le gaming qui prenait, ensuite ça a un peu changé, aujourd'hui le gaming c'est un petit peu transformé et j'avoue que aujourd'hui quand on a un talent, quand on a des belles choses à raconter, quand on fait les choses bien, vu que la communauté est déjà là, on arrive facilement à avoir de la reconnaissance et ça je trouve ça génial parce que ça permet de mettre en avant ceux qui ont du talent. Je pense à deux exemples qui me viennent assez rapidement. Une personne avec qui j'ai déjà fait une vidéo qui est Pierre Cross, où je trouve que le travail qu'il fournit est vraiment énorme parce qu'à chaque fois il doit réécrire ses vidéos, tous les jours il écrit ses vidéos, le concept de sa vidéo, le script, il refait 5 à 6 fois le même plan. Moi c'est vraiment du pur et dur, hein. Moi je vous envoie ce que je dis, hein. Je fais rarement 2-3 fois la même scène et lui c'est retravaillé avec le montage derrière, donc effectivement c'est un travail assez monumental et voilà, je trouve que l'humour est là, le travail est là, derrière la vidéo, etc. Donc je trouve ça vraiment cool. Et le deuxième exemple qui me vient, c'est celui de Thibaut InShape, où je trouve que toute cette implication à vouloir rendre la vie d'autrui meilleure, je trouve ça génial parce que voilà, il partage un message de comment on dirait, pas de bas de bonheur, mais de bienveillance, de voilà, garder votre corps sain avec tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça hyper motivant, sa chaîne, et vraiment le travail qu'il fournit est pour moi en ce moment un des meilleurs. Voilà, il motive les gens, il est drôle, les vidéos sont bien montées, voilà, il y a vraiment un tout dans ses vidéos et c'est pas pour rien qu'il cartonne comme ça. Moi je me
me souviens à l'époque on avait la Gaming House, c'était en 2013, on avait vu ses toutes premières vidéos je crois, avec son intro damn et tout ça, et je trouvais ça, mais je trouvais ça trop cool parce que ça changeait tout le monde de bonjour à tous, comment allez-vous, etc. Salut à tous les gamers pour ma part, donc je trouvais ça vraiment cool. Et voilà, j'ai trouvé que l'implication qu'il met dans ces vidéos sont vraiment top. Après, en termes de youtubeur, en termes de réel métier, j'avoue que aujourd'hui, je peux dire que youtubeur porte plusieurs casquettes, je dirais. Par exemple, on a quand même le travail de monteur, du coup cadreur pour cadrer la caméra, même si bon, il suffit de la mettre en place. Animateur, auteur pour ceux qui écrivent les vidéos comme Pierre Cross, community manager, enfin tous les trucs qui finissent en heure globalement aujourd'hui sont appliqués à justement un youtubeur. Il doit tout gérer, voilà, les réseaux sociaux, tout ce qui va derrière, la communication, etc. Donc je trouve ça hyper cool de voir qu'en fait on a une espèce de multifacette, multitâche en termes de création de vidéos, où par exemple quand vous allez à la télévision, moi j'ai déjà pu aller faire une émission de télévision où chacun a son poste spécifique, il y a le cadreur, il y a le monteur, il y a l'animateur, il y a le mec qui écrit, etc. Donc je trouve ça vraiment cool de se dire que derrière en fait des vidéos YouTube, il y a un package de personnes qui font des vidéos de qualité, et ça je trouve ça hyper cool. Donc je suis très heureux et très content de voir qu'à 70% vous êtes d'accord. C'est vrai que ça a été assez varié, il y en a beaucoup qui disaient oui effectivement il y a beaucoup de travail derrière, on ne le sait peut-être pas, il y a beaucoup d'implications, pour certains des vidéos prennent 3, 4, 5, 6 heures à monter dépendant des vidéos que c'est, et c'est vrai qu'il y en a qui disaient non parce que c'est pas un vrai travail 9h-18h, vous avez vos horaires, vous vivez une vie de rêve, vous voyagez, vous faites ça, et effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui youtubeur regroupe un petit peu plein de choses en même temps, c'est-à-dire que par exemple on appelle les médias traditionnels comme la télévision, la radio et les journaux se retrouvent effectivement dans certaines choses que les youtubeurs disent, parce qu'on peut partager en images, on peut quand même écrire des fois sous les vidéos, ou simplement des blogs, ou partager des petits articles, etc. Pour la radio, on a la communication via le son et l'image, donc je trouve que en fait il y a une espèce de package dans ceux qui font des vidéos, hein, que ce soit YouTube ou autre, hein, même en live stream YouTube, etc. Il y a plein de choses, donc je trouve ça vraiment intéressant. Dernière chose pour faire un accent sur le gaming, entre quand moi j'avais commencé, et c'est là où on voit l'implication et le travail qu'il y a derrière la vidéo, quand je commençais les vidéos, il y avait une intro, la vidéo du gameplay avec moi qui parlait dessus, et l'outro et fin de l'histoire, ça prenait 10 minutes à monter une vidéo. Aujourd'hui, 5 ans après, 6 ans après, le YouTube game, du moins donc le gaming s'est transformé vraiment en quelque chose d'assez humoristique, c'est assez basé vraiment sur l'humour et sur le personnage qui est derrière les jeux et qui joue les jeux, et qui du coup en fait ça prend beaucoup de temps, les montages sont super bien faits, il y a des blagues qui sont impliquées, il y a des zooms, il y a des passages vraiment bien coupés, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a une réelle évolution en termes de gaming. Aujourd'hui les youtubeurs à qui je pense qui font ce genre de choses, évidemment il y a Squeezie, il y a Super Connard, il y a Amixem, donc vraiment voilà, il y a un vrai travail derrière le gaming, et je trouve ça cool. Moi, je suis de nature dans la vie de tous les jours un petit peu marrant, mais pas au point de faire des vidéos gaming marrants, donc voilà pourquoi j'ai toujours été un petit peu sérieux dans ce que je faisais et dans le gaming. Bref, je voulais pas spécialement m'étaler, mais je me suis étalé. Dernière petite chose avant de terminer ce vlog, je suis 5 petits jours à Paris, du coup j'ai pris 5 lettres que vous m'avez envoyées à ma boîte postale, et je vais du coup en ouvrir une chaque jour. On va en prendre une au hasard aujourd'hui. Prenons celle-ci. Il n'y a pas de nom sur la lettre, voyons qu'est-ce qui se raconte à l'intérieur. Un anil. Alors déjà c'est assez drôle parce qu'on se retrouve un petit peu un gars et une fille là en bas avec moi et une certaine Anna, donc on va lire. Ça m'a l'air très marrant, Ananil en haut. Très sympa, Ananil. Je suis Lorraine de l'atelier des coquettes à Grenoble. À la boutique on t'aime beaucoup mais on préfère Kenji. Sauf une, et oui, Anna te voue un culte depuis quelques années. Elle va à chaque événement où tu es présent dans l'espoir de t'apercevoir lorsqu'elle te voit. Elle perd le nord, elle perd la tête, elle ne rate jamais un de tes vlogs. Alors ça commence bien. Elle parle de toi tous les jours. Le plus fou c'est qu'elle n'ose pas venir te voir. C'est pour cela qu'on t'écrit. C'est pas qu'on t'aime pas, hein. Mais un île par ici, un île par là, on n'en peut plus. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a le petit smiley, le petit emoji de la Kardashian qui chiale. Est-ce qu'il serait possible qu'elle ait une petite dédicace sur Snap ou dans un de tes vlogs, cadeau d'anniversaire en retard 1er mai, comme ça elle est contente et elle nous fiche la paix. Sache qu'elle n'est pas au courant de cette mascarade, nous gardons le secret, merci pour elle, la bise. C'est elle, Anna, notre chargée de com, donc là il y a sa tête, enfin c'est elle là. C'est super drôle le montage, la lettre est géniale. Nous aussi on fait des vlogs sur le développement d'entreprise. Ah, super cool. Donc je suppose que c'est écrit par 3 personnes. C'est marqué Marine, Queen des coquettes, la bise, merci d'avance pour ton aide. Matou, la sœur de la Queen, la bisette Anil, on compte sur toi. Mélanie la chippie, l'ami. Du coup cette lettre m'a bien fait marrer, elle est très originale, j'aime beaucoup. Du coup je vais faire le snap, bougez pas. Je suis actuellement à Paris et j'ai pris quelques-unes de vos lettres que vous m'avez envoyées à ma boîte postale.
Et on m'a demandé dans une lettre un petit peu spéciale de faire une dédicace à une certaine Anna qui regarde toutes mes vidéos et qui vient à tous les événements mais qui ose pas venir me voir. Donc voilà Anna, j'espère que tu vois ce snap, je te fais un bisou, j'espère te voir un jour. J'ai adoré le concept de cette lettre, j'espère que le snap elle va le voir. Maintenant je vais aller me coucher parce que demain matin j'ai un tournage avec Coca-Cola à 8h30. Le match de l'Italie est pas encore fini, je sais pas qui va gagner, je suis un petit peu pour l'Italie quand même, et la Suisse dans cet euro. Donc on va voir qui va gagner, j'ai encore ce vlog à monter. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, prenez soin de vous, et comme d'habitude, bonne journée. Quand t'oublies tes médicaments, les allergies au pollen, t'as ta mère qui t'en rappelle. Vas-y, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Ça va être bien ça. Joli.